Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Dieu est bon pour vous? Amen. Amen. Vous avez vu le titre, l'assassinat de Charlie Kirk, les 7 lois Noahides, la loi du dimanche et le sabbat. Donc, peut-être vous êtes, mais où est-ce qu'il s'en va, Sébastien, avec tout ça? Vous allez voir, on va pouvoir mettre tout ça ensemble et comprendre ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Il y a un message quand même qui est très actuel pour notre temps. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé des réponses dans cette étude que je vous propose aujourd'hui. Et peut-être que... Est-ce que vous connaissez Charlie Kirk? Vous savez qu'il a été assassiné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne savait pas qu'il y a eu un assassinat politique aux États-Unis il y a une dizaine de jours? Vous êtes au courant de ça? Non? Même moi qui n'écoute pas la télé et les nouvelles, on me l'a dit même le même jour. Je pense que c'est Sylvie à la réunion de prière qui me l'avait dit. C'est là que je l'ai appris. Et ça m'a renversé parce que c'est un chrétien d'abord. C'est un père de famille. Il a 31 ans seulement. Et lui, c'est un activiste, mais de droite, avec les républicains. Et le mouvement MAGA, vous savez, c'est quoi le mouvement MAGA aux États-Unis? Make America Great Again. Trump, il a ça sur sa casquette. Lui, ça a été un élément déterminant pour l'élection de Donald Trump aux États-Unis, la dernière élection qu'il vient d'avoir l'automne dernier. Et c'est une personne qui a fondé à 18 ans sa propre entreprise. Aujourd'hui, il y a 500 personnes. Ça s'appelle Turning Point America, donc le point tournant des États-Unis. Puis c'est un débatteur, c'est, comment on dit ça, quelqu'un qui fait des débats, là. Les gens viennent, lui, il est spécialisé, il va dans les campus des universités, des collèges, et il se met là, il y a des milliers de personnes devant lui. Les gens, n'importe qui peut venir et poser des questions et amener un débat. Puis là, bien, tout le monde peut participer, bien, tout le monde entend le débat. Et il est très éloquent, vraiment. J'ai jamais vu quelqu'un comme lui aussi éloquent. Mais l'homme, aujourd'hui, il est décédé. Il a été assassiné. Et c'est, on peut dire, un assassinat politique, hein? Non, je me suis allé trop loin. Donc, influenceur, conservateur, pro-Trump, est tué par balle lors d'un rassemblement dans une université en Utah que ça s'est produit. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a un climat très polarisé. Hein. Voyez-vous, lui, c'est un proche de Trump. En fait, c'est pas dans l'équipe de Trump directement, mais étant donné que c'est un activiste pour le côté de droite, pour contrer un peu le wokisme aux États-Unis, ce courant de la gauche là, un peu folle qui est vraiment allé trop loin, on l'avait dit, hein, le pendule, quand il va très loin d'un côté, inévitablement, ça va retourner de l'autre côté éventuellement. Et lui a été un facteur important pour que ça revienne, le pendule, du côté de la droite. Aux États-Unis, même, il a été élu, Trump. Et c'est les chrétiens majoritairement qui l'ont élu. Hein. Donc, le climat aux États-Unis, présentement, est tellement polarisé. Il y a plusieurs commentateurs qui voient un risque réel de guerre civile. Je ne sais pas si vous apprenez ça en ce moment, ou si vous l'avez vu un petit peu, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez que c'est un peuple, les Américains, très armé. C'est dans leur constitution, même. C'est important pour eux qu'ils aient les armes. Pourquoi? Parce que si jamais les gouvernements n'ont plus la légitimité du peuple, eux, ils ont les armes pour dire « Hey, débarque de là, on est encore le peuple, c'est nous qui a le pouvoir encore. » Donc, pour eux, c'est important d'avoir des armes, mais ils en ont beaucoup, des armes. Et si jamais il y a une guerre civile, ça va être sanglant, mes amis. Donc, il manquerait pas grand-chose pour que ça éclate. On est comme comme on dit ça, hein, une marmite, là. La pression est rendue tellement forte. Il dit que c'est aussi fort que quand il y a eu la première guerre civile, quand il y a eu le mouvement là, aux États-Unis, l'esclavage et tout ça. Donc, et éventuellement, quand il y a un assassinat politique, bien, il y a une récupération politique. Tous les hommes d'État ont dénoncé ce qui s'est passé, la plupart tous les partis ont dénoncé, mais Trump aussi l'a dénoncé, mais lui, il récupère. Hein. On est en train comme de faire de Charlie Kirk un genre de martyr pour la cause. Un héros national. Même pour le mouvement MAGA qui battait un peu de l'air, il faut le dire. Donald Trump avait un petit peu de la difficulté parce que là, il y avait... même Charlie Kirk lui-même était un petit peu déçu de Donald Trump parce que vous savez, connaissez-vous l'affaire Epstein? Oui. Il y en a qui ont entendu parler de Epstein, le réseau pédophile, là. Dans l'île d'Epstein, là, puis là, les grands de ce monde, les politiciens apparemment, là, ils allaient là-bas, puis ils pouvaient avoir
pas vous en dire trop là-dessus. Il pouvait avoir des faveurs, en tout cas. Et là, il avait promis, Trump, que quand il serait élu, toutes les données, en tout cas la liste des clients serait révélée, puis il révélerait les informations. Puis finalement, bien, le temps passe, puis il ne sort pas les documents. Puis même, il a dit, ah non, on ne va pas les sortir finalement, puis il essaie de mettre ça sous côté, en dessous du tapis. Puis Charlie Kirk était là, lui, puis il est en train de dire, ben non, il faut que ça sorte, là, tu sais. Puis il y a un article ici que je vous mets, là, je ne sais plus quel journal j'ai trouvé, mais Charlie Kirk parle d'Epstein et exhorte l'administration Trump à agir. Donc lui, c'était une voix qui, non, et contrairement à Trump, il dit, non, il essaie de pousser à agir. Puis, donc, il n'était pas dans les... c'était sûrement dérangeant un peu pour Trump, là, pour son équipe, là, présentement, ce que Charlie Kirk était en train de dire. Et non seulement ça, mais il avait soulevé des questions par rapport à Israël, la guerre à Gaza. Charlie Kirk était en train d'essayer de réveiller le monde et les gens par rapport à le soutien inconditionnel à Trump que les républicains ont toujours donné, pas à Trump, mais à Israël. Il était en train, lui, un petit peu de remettre ça en question. Et il se faisait traiter d'antisémite, vous savez, contre les Juifs. C'est rapide qu'on se fait traiter d'antisémite quand on parle contre le judaïsme, contre les Juifs. En fait, lui, il disait, moi, je ne parle pas contre les Juifs, mais c'est le gouvernement d'Israël qu'il faut dénoncer, il y a un problème. Et là, il se faisait accuser. C'était dérangeant un peu là, pour l'équipe de Trump. Mais là, il en fait une récupération de politique. Tout le monde veut l'avoir de son côté parce que le peuple américain reconnaissait en lui vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Un jeune qui a fait en sorte que les jeunes s'intéressent de nouveau à la politique. Il a représenté d'une manière, avec la Bible, hein, sur des sujets très controversés, il réussissait à amener les gens à changer d'opinion. Et c'était un mouvement puissant là, qui a même fait que Trump soit élu, puis qu'il y a beaucoup de gens qui aillent voter, beaucoup de jeunes surtout. Donc, c'est vraiment tendance, là, ce que je vous dis là aux États-Unis, tout le monde en parle. Peut-être au Canada, on n'en parle pas beaucoup, mais là-bas, c'est très, très présent. Donc, je voulais vous amener ça aujourd'hui, et en lien avec les autres parties du titre qu'on a eu dans notre message. Donc, attachez-vous. Il y a des choses intéressantes qu'on va pouvoir découvrir, que moi-même, ça m'a surpris. Je me posais beaucoup de questions par rapport à... J'essaie toujours de voir dans l'actualité, est où la propagande? Est où... C'est quoi au juste ce qui se passe? Parce qu'on ne peut pas toujours prendre les informations qu'on nous présente pour ce qui ont l'air en apparence. Il y a toujours quelque chose, souvent quelque chose qui est derrière, un plan qui nous amène quelque chose. Mais là, je me disais, oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, ça fait leur affaire ce qui arrive parce qu'ils en font un martyr? On dirait que c'est ça qui se produit. Puis là, ils vont pouvoir amener la fameuse loi du dimanche qu'on va parler aujourd'hui. Puis je me posais des questions. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? Parce que je pense que c'est un assassinat politique. Quand on pense à Kennedy, on sait très bien que Kennedy n'a pas été tué par celui, en tout cas, beaucoup de gens le réalisent, il n'a pas été tué par celui que le narratif officiel nous dit, mais il y a eu des gens qui ont voulu qu'il disparaisse. Et est-ce que c'est la même chose pour Charlie Kirk? Donc, je me questionnais, puis finalement, j'ai trouvé un élément important de réponse. Charlie Kirk, figurez-vous, pratiquait le sabbat du 7e jour, le samedi, depuis environ 3 ans avec sa famille. Et là, j'ai un témoignage, je ne vais pas vous amener ça juste de moi-même, lui-même va le dire, l'importance que le sabbat avait pris dans sa vie. Le sabbat du 7e jour. Ça va être en anglais, mais après ça, je l'ai traduit, je vais vous si jamais vous n'avez pas bien saisi ou si vous n'avez pas bien compris sur Zoom, je ne sais pas si ça va bien marcher sur Zoom, mais je vais vous le traduire après. Why honoring the Sabbath will change the world, basically. And it is an argument that in this hyper-materialistic, very fast, digitally frenzied world, that there is this gift that I believe the Lord gave the Hebrews that we have decided to just gloss over. And it's very simple. It's that for one day you will stop. That it
will be holy, that it will be different. For those of you that are agnostic or not Christian, I still encourage you to do this. People that honor the Sabbath live longer. We know this with the Seventh-day Adventists. They actually are happier. They have better health outcomes. Everything about disconnecting from modernity is good for you. It isn't arguable, but this is a material fact. But why is it that we have forgotten it? Well, for me personally, I worked like crazy for 6 days. On Friday night, even Sunday morning, I turned my phone off. Wow! Je ne sais pas si vous avez compris, pour ceux qui parlent anglais, je vais vous le traduire un petit peu. Mais c'est très surprenant comme propos, hein, venant d'une personne qui ne se dit pas adventiste du septième jour. C'est un chrétien, mais il pratique le sabbat. Il dit « Pourquoi honorer le sabbat changera le monde? » En gros, un argument dans ce monde hyper matérialiste, ultra rapide et frénétiquement numérique, il existe un don que, je crois, le Seigneur nous a donné, mais nous avons décidé de passer outre. Mais c'est très simple. C'est que pendant un jour, vous arrêtez, que ce sera un jour saint, différent. Ceux qui honorent le sabbat vivent plus longtemps, comme les adventistes du 7e jour. Ils sont en fait plus heureux. Ils ont une meilleure santé. Tout ce qui concerne la déconnexion de la modernité est positif. Pourquoi l'avons-nous oublié? Personnellement, je travaille comme un fou pendant 6 jours, mais quand arrive vendredi soir, j'éteins mon téléphone. Il raconte ensuite comment il vit le sabbat et comment sa vie a été changée pour le mieux. C'est vraiment un témoignage puissant. Je me dis, comment ça pourrait faire partie du narratif qui serait contre le peuple de Dieu à la fin, qui va être fidèle au jour d'adoration, en fait, au vrai Dieu et son jour d'adoration. Je me dis, wow, peut-être qu'ils ont voulu le faire taire. Donc, cet homme-là avait le courage de dire ses convictions, et pas seulement à ce moment-là, mais à d'autres reprises aussi. Je l'ai même vu sur un plateau là, où est-ce qu'il y avait un genre de débat avec le fondateur de 3ABN, peut-être vous connaissez, Danny Shelton. C'est un adventiste. C'est pas un pasteur, mais c'est une personne qui parle très bien. C'est lui qui a écrit le livre « Les commandements supprimés », les 10 commandements supprimés 2 fois. On l'a ici dans la librairie, là, je pense qu'il nous en reste encore. Mais lui, avec Charlie Kirk, avait un débat, mais qui n'en était pas un finalement, parce qu'il était d'accord. Mais lui, il n'était pas adventiste. Peut-être qu'il n'avait pas trouvé d'église, parce qu'il il était très conservateur dans son approche, par rapport à l'avortement, par rapport à toutes ces questions-là. Mais il pratiquait le sabbat depuis environ 3 ans avec sa femme et sa famille. Et ce qui est le plus étonnant encore, c'est qu'il était en train de travailler, il était en train de terminer un livre, parce que lui, il est un auteur aussi. Et il est en train de terminer un livre sur le sabbat. Et j'ai ici le nom du livre, Charlie Kirk, « Stop in the name of God ». Arrêtez au nom de Dieu. « Why honoring the Sabbath will transform your life ». Pourquoi honorer le sabbat va transformer votre vie. Donc, dans ce livre-là, il parle du vrai sabbat, du sabbat du 7e jour. Et il le dit verbalement. Donc, vous ne trouvez pas qu'il commençait à être dérangeant pour le narratif? En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse à ces questions-là. Mais c'est très surprenant. Et ici, la récupération se fait par les médias et par plusieurs personnes. Ici, bien, il y a The New York, the Sun of New York, le Soleil de New York, le journal, qui dit « Pour célébrer l'héritage de Charlie Kirk, qui accordait une grande importance à la foi, honorer le sabbat. » Donc, je vous dis, là, aux États-Unis, ça, c'est un journal très en vue, là, New York, là. C'est comme le journal de Montréal, le journal de Québec, là. C'est très, beaucoup de tirages. Et il parle du sabbat maintenant aux États-Unis. Mais là, quel sabbat est-ce qu'il parle? C'est ça le problème. Charlie Kirk, pour lui, c'était clair. On l'a vu, hein? Le vendredi soir, il s'arrêtait. Même, il dit, dans un autre témoignage que j'ai vu, il prenait son téléphone, puis il l'éteignait quand arrivait le sabbat, il le mettait dans son tiroir. Puis il passait les plus belles 24 heures de sa vie avec sa famille. Il allait marcher, il discutait, il priait, il lisait la Bible. Ce qu'on devrait faire pendant le jour du sabbat, hein, aller dans la nature, etc. Et il explique ça, et c'est beau, c'est un beau témoignage. Mais aujourd'hui, quand les chrétiens américains voient le mot sabbat, bien, eux, ils pensent à une autre journée. Parce qu'on leur a dit que le sabbat chrétien, c'était non pas le sabbat des Juifs. Ça, c'est pour les Juifs, c'est le samedi. Eux, c'est le dimanche, c'est ça qu'ils disent. Mais c'est pas ça que Charlie Kirk est en train de vouloir leur dire. Et c'est pas ça qu'il y avait. Il y avait un livre qui est en train d'être écrit. Il voulait le sortir dans 3 mois, au début décembre. Je ne sais pas s'ils vont le sortir. Parce que déjà, il est en précommande et c'est déjà un best-seller avant même que les gens l'aient entre les mains, en précommande. Et donc, est-ce que le livre va sortir? Moi, j'espère que oui. Ça va aider. Est-ce que c'est le début du grand cri, mes amis? Parce que c'est très...
oui, c'est dérangeant, mais c'est très... il y a une onde de choc aux États-Unis, là. Est-ce qu'il va y avoir... parce que Trump a envoyé la garde nationale dans tous les États il y a quelques jours de ça. Tous les États. Et est-ce qu'il sait qu'est-ce qui se prépare, lui? Est-ce qu'il est en train d'arriver? Est-ce que la guerre civile va arriver? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne veux pas vous dire que vous alarmer, mais on doit veiller, la Bible nous dit. Hein? Veiller, ça veut dire d'être conscient, être au courant de ce qui se passe autour de nous. Puis, malheureusement, le sabbat est compris comme le dimanche pour plusieurs chrétiens. Et surtout par les nationalistes chrétiens aux États-Unis. Et présentement, ce qu'ils font dans l'article ici, c'est qu'ils présentent le sabbat comme le point de ralliement pour unir les gens de foi, afin de sauver la civilisation. C'est ce qu'ils disent. Hein? Ils veulent sauver la civilisation et le sabbat va être bon pour ça. Mais le sabbat qui parle, c'est le dimanche. Donc, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, mes amis? Parce qu'on sait que ça va commencer de là, la loi du dimanche. Ben moi, je pense que parce que ses propos, il était vraiment convaincant, tellement convaincant et éloquent que peut-être on a voulu il était rendu trop dangereux pour le plan satanique. Et le plan satanique, dans le fond, c'est d'amener le monde à faire une image à la bête. Comme Alain nous l'a lu, mais on va le relire. En adorant la marque d'autorité de l'Église catholique romaine. Quelle est cette marque de son autorité, l'Église catholique romaine? Bien, elle dit qu'elle a l'autorité de changer la loi de Dieu. Est-ce que vous savez à quel endroit on peut trouver ça dans la Bible? Qu'il va y avoir une entité qui va essayer de changer la loi de Dieu. Dans Daniel 7, savez-vous quel verset? C'est important, mes amis, parce que bientôt, on va devoir témoigner de notre foi, nous aussi. Étudier comme jamais, mes amis, mes frères et sœurs. Dans Daniel 7, 25, c'est clair ici. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est la période du Moyen Âge. Là. Étudier cette période de temps-là, c'est la même que les 42 mois ou que les 1260 jours. Et pendant cette période-là, l'Église catholique romaine, c'était l'union de l'Église et de l'État. Et c'était espéré, parce qu'on ne peut pas changer la loi de Dieu. Elle a été gravée, vous savez où, hein? Par le doigt de Dieu dans la pierre. Vous savez, ce qui est gravé sur un papier, sur un parchemin, ça disparaît. Mais dans la pierre, c'est immuable. On ne peut pas changer la loi de Dieu. On peut espérer la changer, mais on ne la change pas. Et c'est ce qui a été fait. Et quand l'Église catholique romaine dit qu'aujourd'hui, les protestants, s'ils étaient vraiment des protestants, bien, ils feraient comme les adventistes. En fait, ils iraient adorer le 7e jour, le jour du sabbat. Parce que ce n'est pas selon les Écritures que le dimanche, on peut l'accepter ou le comprendre. C'est l'autorité de l'Église. Ils se disent, le pape se dit être Dieu sur cette terre. Donc, par sa propre autorité, ils ont changé la loi de Dieu. Ça ne se fait pas, mes amis, mais ils l'ont fait. Aujourd'hui, tous les protestants des États-Unis qui réclament une loi du dimanche ne réalisent pas qu'ils sont en train de réclamer ça, mais en fait, ils prêtent hommage à qui? À la bête, à la petite corne de Daniel 7. Parce que c'est son autorité, en fait, qu'on reconnaît de cette manière-là. La loi du dimanche. La marque d'autorité de la petite corne de Daniel 7 et de la bête qui monte de la mer. Vous savez que la bête qui monte de la mer est suivie par une autre bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la mer, c'est pas moi qui le dis. Ça fait longtemps que les protestants et Luther même avaient reconnu que c'était la papauté. Le système papal, hein? Un système qui est contre Dieu, en fait. Et il y a une autre bête qui va monter après, qui va venir de la terre. La mer, on le sait, hein, dans Apocalypse 17, on a la clé pour comprendre la mer, c'est un endroit peuplé, c'est des endroits peuplés. C'est de là qu'est sortie la bête. Elle est sortie de l'Europe. Mais il y avait aussi une autre bête qui monte de la terre ensuite, qui sortait d'un endroit peu peuplé. Et vous savez, c'était quoi cet endroit-là peu peuplé? D'où est sortie une autre bête? Juste après qu'elle a eu sa blessure mortelle, la papauté, les États-Unis d'Amérique. On avait déjà vu ces choses-là. Justement, l'hiver dernier, j'avais fait un message qui s'appelait « Un dragon se lève ». Et j'avais expliqué plus en détail par rapport aux États-Unis. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ça, allez voir ce message-là, vous allez comprendre encore mieux. Ça va bien aller avec le message aujourd'hui. Mais la bête qui monte de la terre, on va aller voir ce que ça dit dans les Saintes Écritures. Dans Apocalypse 13.
Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et prophétisait qu'un jour, les États-Unis, qui ont été fondés sous des bons principes, hein, il n'y a jamais eu de guerre pour arriver au pouvoir, cet empire-là. Ils sont arrivés au pouvoir, mais juste par les valeurs chrétiennes qu'ils avaient, comme un agneau. Mais un jour, cette nation-là nous est dit, va parler par ses décrets, parce que c'est comme ça qu'une nation parle, hein, comme un dragon. Le dragon, ça fait référence à Apocalypse 12. On nous dit c'est qui le dragon, hein? Le serpent ancien, appelé aussi le diable et Satan. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, la papauté. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Un jour, ils vont faire en sorte que tous les habitants de la terre, non pas seulement les États-Unis, vont adorer la première bête. De quelle manière ils vont l'adorer? Parce qu'ils vont reconnaître son autorité par l'adoration du jour de repos qui a été changé selon l'autorité de l'Église catholique romaine, la papauté, dont la blessure mortelle avait été guérie. Parce qu'elle avait eu une blessure mortelle, la papauté. Vous savez, c'est en quelle année, hein? 1798. Apprenez ces choses, mes amis. Le général de Berthier, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis en captivité le pape. Oui, il avait mis en captivité le pape. Il était mort en prison. Il avait eu une blessure mortelle. La papauté avait eu un coup mortel. Pas dans le sens où il n'allait plus jamais revenir, mort, mais il n'était plus à l'avant-scène. Il n'y avait plus le pouvoir politique et religieux comme il y avait avant. Il y avait seulement le pouvoir religieux. Et il était dans l'ombre un petit peu en arrière-scène. Mais aujourd'hui, est-ce que la papauté est revenue en force? Ben oui, quand le pape parle, hein, la terre écoute. Et quand Trump parle, la terre écoute. Ce sont les 2 personnages les plus, on va dire, en vue sur cette terre. C'est indéniable. Et ensuite, ça continue. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Il va y avoir une grande séduction qui va se produire. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Une image, ça veut dire que ça va être comme c'était lors du Moyen Âge, quand la bête était en force. C'était comment à l'époque du Moyen Âge? Est-ce que c'était une belle démocratie où tout le monde a sa voix? Et... Non, non, mes amis, c'était le mariage, l'union de l'Église et de l'État. Et ça amène quoi, ça? Ça amène toujours de la persécution. Et c'était un régime autoritaire, en réalité. Et c'est ce qui s'en vient, c'est ce qui est prophétisé. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, c'est la peine de mort pour ceux qui vont pas adorer l'image que les États-Unis vont faire à la bête. L'union de l'Église et de l'État. Il va y avoir des décrets qui vont avoir un test de fidélité pour le peuple de Dieu. Et pour tous les humains de cette terre. Hein. Mais qu'est-ce qui va arriver pour ceux qui pratiquent le sabbat du 7e jour? Ceux qui veulent rester fidèles à Dieu, ça nous dit qu'ils vont être tués. Mais il y en a d'autres qui font le sabbat du 7e jour. Qu'est-ce qui va arriver de ceux qui pratiquent le judaïsme? On se pose la question, on se dit, ben, ils n'ont pas reconnu Jésus, bon, mais ils vont faire le sabbat, eux, qu'est-ce qui va leur arriver? Pourquoi est-ce que Trump nomme des rabbins comme conseillers si eux pratiquent le sabbat et que lui, il veut emmener la loi du dimanche? Ici, j'ai une preuve de ça, parce que vous savez que lui, il a demandé à Paula White, une pasteur aux États-Unis, d'être à la tête du bureau de la foi, de Faith Office aux États-Unis. Oui, ça existe, c'est Trump qui a créé ça. Ça veut dire qu'il y a un bureau de la foi à la Maison-Blanche par Paula White. Et qu'est-ce qu'elle... C'est elle ici. Et lui, il dit, Trump nomme 4 rabbins orthodoxes parmi les conseillers de la nouvelle commission de la liberté religieuse. Donc, il nomme des rabbins comme conseillers. Il est beaucoup entouré par des rabbins. Pourquoi? On peut se poser la question. Comment ça fonctionne? S'ils vont faire une image à la bête et qu'il va y avoir une loi du dimanche, qu'est-ce que ça va être? Pourquoi les rabbins sont là en train de... Ils ne pourront pas le faire s'ils sont dans les faveurs de Trump. C'est là qu'on va comprendre quelque chose c'est quelque chose que je vais vous présenter qui était nouveau pour moi, mais qui je pense, est la clé pour comprendre. Et juste pour vous montrer que le monde aujourd'hui, il y a des forces
un peu mystiques qui opèrent dans le monde. Et peut-être vous connaissez, c'est quoi la Kabbale juive? Trump lui-même, la Kabbale, c'est quelque chose de mystique. Hein? C'est du mysticisme, en fait. C'est l'explication du Talmud, mais par des manières un peu ésotériques. C'est ça, la Kabbale. Et Trump, à un moment donné dans sa vie, a eu des cours de Kabbale. Et quand il a écrit son livre « The Way to the Top », la voie pour le succès, il dit « The best business advice ever received », le meilleur conseil d'affaires qu'il a jamais reçu. Savez-vous de qui ça lui vient, son meilleur conseil d'affaires? De lui ici, son professeur de Kabbale. Ça nous aide à comprendre un petit peu qui mène dans le monde aujourd'hui. On sait qu'il y a les jésuites, mais il y a le mouvement de judaïsme. Mais le judaïsme, je ne dirais pas le judaïsme, les personnes ordinaires là, qui pratiquent le judaïsme, non. Des gens qui sont dans le mysticisme derrière. C'est l'ennemi qui est derrière tout ça, quand on parle de la Kabbale. Et ici, ça, c'est le Zohar sacré. C'est un professeur de Zohar. Le Zohar, c'est quoi? Je suis allé voir sur Wikipédia. C'est le texte le plus important et fondamental de la Kabbale. C'est le Zohar, un ouvrage du 13e siècle, commentant la Torah de manière mystique et ésotérique. Donc, la Torah, c'est la Bible. C'est l'Ancien Testament pour eux. Pour eux, c'est la Bible, mais c'est surtout les 5 premiers livres de la Bible, la Pentateuque. Mais ils essaient de voir le côté mystique de la Torah. C'est ça qu'ils font la Kabbale. Donc, il y a des gens qui sont venus, qui ont eu des révélations, soi-disant, de Dieu. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Puis qui amènent des choses ésotériques. Et c'est ça, la Kabbale. Et pourquoi Donald Trump avait des cours de Kabbale? Qu'est-ce que ça a à voir avec un homme d'affaires comme il était? On peut se poser des questions, mais en tout cas, ça a eu une grande influence sur lui. Et l'influence qu'il y avait, c'était quand tu es découragé, bien, au lieu de te décourager, bien, travaille plus fort. C'est ça qu'il a dit. Il a toujours fait ça. Au lieu de se décourager, il travaillait plus fort. Bon, c'est ça le conseil. Mais écoutez, c'est pas juste Trump, hein, c'est partout dans le monde, même au Canada. Et partout, la Kabbale. Juste pour vous montrer ici, Poutine, soi-disant des ennemis, Poutine et Trump, hein, les États-Unis et la Russie, c'est comme des ennemis, même s'ils se sont rencontrés quand même dernièrement. Le secret derrière Poutine Love for Shabbat, c'est le Shabbat de... j'ai le nom ici, je ne me souviens plus le nom, non, je ne l'ai pas écrit. Mais c'est en fait la Kabbale ici qui est derrière. C'est des rouleaux mystiques d'un certain Schneerson, qui est vu comme un rabbin qui était le Messie. Une lignée de rabbins très puissants, très en vue, qui amène la Kabbale. Et lui a des rouleaux mystiques en Russie, qui en est très fier. Et il est là-dedans, il se fait inspirer conseillé par des rabbins, lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tous allés vers les rabbins. Il faut se poser des questions, mes amis. Et pourquoi même le pape s'entoure de rabbins et partage la scène avec des rabbins? Est-ce qu'on est vraiment dans le monde qu'on pense qu'on est? Est-ce que tout est en apparence comme on voit ou il y a quelque chose derrière? L'ennemi agit toujours en secret par derrière. Et quand on voit des choses comme ça, là, ensemble, nous allons faire une grande contribution à la cause de la paix. Ils vont emmener la paix ensemble. De quelle manière ils vont emmener la paix? Le pape veut emmener la voix du dimanche, avec l'image de la bête aux États-Unis. Puis eux autres, bien, c'est le sabbat, hein, ils vont pas changer. Comment est-ce que ça peut être réconcilié, tout ça? Pourquoi le pape est uni au judaïsme pour son plan de faire la paix, alors que les Juifs observent le sabbat contrairement à la marque d'autorité qu'est le dimanche pour l'Église de Rome? C'est la question que je m'étais posée ici. Comment comprendre? Puis là, j'aimerais vous amener un élément de réponse, que moi, en tout cas, je trouve que c'est la meilleure explication que j'ai vue jusqu'à maintenant. C'est les lois Noaïdes pour les non-juifs. Qu'est-ce que c'est les lois Noaïdes? Vous savez, tous les êtres humains de cette terre sont des fils et des filles de Noé, n'est-ce pas? D'Adam, mais il y avait juste Noé et ses enfants. Là, hein, fait qu'on descend tous de Noé. Donc, tous les êtres humains de cette terre sont soumis, selon le Talmud, qui est la tradition orale des Juifs, qui ont écrit après Jésus-Christ, ils ont écrit. Mais le Talmud dit que tous les êtres humains sont soumis aux 7 lois Noaïdes, ou Noachiques en français. Je vais vous dire Noaïdes, c'est comme ça que je l'ai appris, mais c'est les non-juifs.
pour les non-juifs. En fait, on va aller voir un petit peu plus ce qui est dit. Dans l'encyclopédie des Jewish Encyclopedia, on trouve les 7 lois. Et il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui en parlent sur cette planète. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de secondaire et d'obscur, jusqu'à où c'est rendu les lois universelles de Noahide. C'est ça les 7 lois Noahide. Le premier, ne profanez en aucune façon l'unicité de Dieu. Un seul Dieu. Ne maudissez pas votre Créateur. Ne commettez pas de meurtre. Ne mangez pas le membre d'un animal encore vivant. Ne volez pas. Maîtriser et canaliser la libido humaine. Établir des tribunaux et assurer la justice dans notre monde. Donc, il y a 6 interdictions, puis une demande, ou en tout cas une requête. Donc, voilà les lois universelles. Ça ressemble un peu aux 10 commandements, hein? Mais ce n'est pas les 10 commandements. C'est des lois qui ont été... eux disent que c'est Dieu qui a donné ça à Noé, mais c'est nulle part dans la Bible. En fait, on peut trouver un peu cet esprit-là dans la Bible, oui, mais Dieu n'a pas donné 7 lois pour les êtres humains dans la Bible. On ne le trouvera pas comme ça, non. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que les 10 commandements de Dieu sont pour les Juifs, alors que le reste de l'humanité, les gentils ou les goïms, comme ils les appellent, eux ont les lois que Dieu leur a données pour eux. Et les Juifs, c'est différent, eux, parce que c'est le peuple élu, l'Israël. Et le reste de l'humanité, c'est ces lois-là. Suivez-moi, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et juste pour vous montrer, avant d'aller plus loin, que ces lois-là ont fait leur chemin dans à peu près tous les pays du monde, et même aux Nations unies. Regardez ici, ça c'est un document des Nations unies, mobiliser l'éthique culturelle et religieuse pour promouvoir les objectifs de développement post-2015 des Nations unies. Et ça, c'est ce qui est écrit dans ce texte que j'ai trouvé là sur le site. Les 7 lois universelles de Noé. Pourquoi les Nations unies nous parlent de ça? Cité par le philosophe Hugo Grotius comme fondement du droit international, fondement de la Charte des Nations unies. C'est ce qu'ils disent. Donc, la fameuse Charte des Nations unies des droits internationaux sont fondées sur les 7 lois universelles qui viennent du Talmud, constituent les moyens concrets. Donc, ce n'est pas juste des choses en l'air, là. C'est des moyens concrets qu'un jour va servir, par lesquels l'humanité peut s'efforcer de vivre dans l'unité et la paix. Oui, Satan voudrait bien unir toute la terre contre Dieu. Donc, il faut amener peace and safety, hein, qu'on dit, la paix et la sécurité, et réaliser son potentiel pour la bénédiction de toutes les familles de la terre. On dit des belles phrases, hein? Ces lois pour la paix et l'unité englobent le respect de Dieu, de la vie humaine, de la famille, des biens d'autrui, de la création du système judiciaire, de toutes les créatures et de l'environnement. Qui peut être contre ça quand on ne connaît pas les Saintes Écritures? Même les chrétiens aujourd'hui qui pensent que le dimanche, c'est le sabbat, ils n'ont pas beaucoup étudié pour dire ça. Mais dès qu'on étudie comme Charlie Kirk le fait, on voit bien que ça ne balance pas, là. Puis c'est irréfutable, c'est gravé dans la pierre. Ici, les 7 lois ne nous parlent pas du tout d'un jour de repos. Ça nous parle de lois universelles. On ne peut pas être contre ces lois-là, mais il manque des choses. Et les Juifs, eux, peuvent faire le sabbat, mais pas les chrétiens. Et vous savez, le Congrès américain et les présidents, depuis George Bush père, ont reconnu les lois Noahide. Ici, on a dans la page, c'est facile à trouver, hein, c'est même pas caché, là. On va sur le site du gouvernement américain, le projet de la présidence américaine. Il y avait une proclamation qui avait été faite en 1989. On voit le George Bush qui signe avec des rabbins à côté. La Kabbale est là. Les lois Noahide sont là. Il milite pour ça. Et le fameux rabbin, là, je ne me souviens pas de son nom, Schneerson, c'est lui là, qui est vu comme le Messie. En fait, lui, il se promène avec un cube noir sur la tête. Et vous irez voir ce que ça veut dire, ce cube-là. Là. C'est pas de Dieu, mes amis. Et ici, qu'est-ce qui était écrit là, dans la partie, là, je l'ai mis en plus gros, les principes de conduite morale et éthique qui ont fondé toutes les civilisations nous viennent en partie des 7 lois noachiques. Oui, ils ont voté une loi pour ça. Vieille de plusieurs siècles. Ces lois sont en réalité 7 commandements donnés à l'homme par Dieu, tels qu'ils sont consignés dans l'Ancien Testament. C'est pas tout à fait vrai. Ces commandements incluent l'interdiction du meurtre, du vol, de l'adultère, du blasphème, de la cupidité, ainsi que l'ordre formel d'instaurer des tribunaux. Et j'ai mis ici, là, on peut le trouver facilement, là, la loi 102-14. Vous irez voir.
Education and Sharing Day. Je l'ai mis ici en anglais, la loi est là. Et on peut trouver ce que je vous dis là. C'est lui, le fameux rabbin, là, ils vont le citer là-dedans. Là. Il cite le rabbin de la Kabbale, Rabbi Menachem Mendel Schneerson. C'est lui ici, là. Le leader du Lubavitch Movement. Et là, je l'ai traduit ici, oui, sur mon ordinateur. Ça dit « Attendu que le Congrès reconnaît la tradition historique des valeurs et principes éthiques qui sont la base de la société civilisée et sur lequel notre grande nation a été fondée. Attendu que ces valeurs, principes éthiques ont été fondés, attendu que ces valeurs et principes éthiques ont été le fondement de la société depuis l'aube de la civilisation, lorsqu'ils étaient connus sous le nom des 7 lois Noaïd. Attendu que sans ces valeurs et principes éthiques, l'édifice de la civilisation court un grave danger de retourner au chaos. Puis là, il nous parle du grand mouvement qui a été fait par lui. Ils disent universellement respecté et vénéré. Ils nous disent ça ici, là. Respect and revere, lui. Considérant qu'en hommage à ce grand chef spirituel, le rabbin, ils ont déclaré une journée de commémoration. Et à chaque année, ils commémorent. Et les rabbins vont avec tous les présidents qu'il y a eu depuis ce temps-là et ils s'assurent qu'ils vont suivre toujours cet agenda-là. Donc, c'est pour ramener le monde aux valeurs morales et éthiques connues dans les 7 lois Noaïd. Donc, les lois Noaïd, ça a été voté par le Congrès des États-Unis. Et ça n'a jamais été défait depuis. Et ça a été comme à chaque année, il y a une nouvelle reconnaissance à chaque année. Renouvelée, si on veut, oui. Et vous savez que les 7 lois Noaïd, ce n'est pas juste 7 lois, en fait. Il y a beaucoup de sous-lois. Et c'est comme ça dans le Talmud, si vous allez voir toutes les lois par rapport au sabbat, il y en a des préceptes à faire et ça devient quasiment impossible de faire le sabbat tellement ils ont mis des choses, des interdits, ils ont écrit beaucoup de choses. Les 7 lois de Noaïd ont des centaines de sous-lois aussi qui en découlent. Comme par exemple, une petite parenthèse, après je vais revenir au sujet, mais vous allez voir que c'est très pertinent quand même. Par rapport à la première loi des 7 lois, sur l'idolâtrie, c'est la deuxième, je pense, sur l'idolâtrie. Ça, c'est une sous-loi qu'on trouve aussi dans les écrits du Talmud. L'interdiction de l'idolâtrie concerne spécifiquement le culte idolâtre et non les croyances. Au fil des générations, les Juifs ont dû déterminer si les cultures religieuses dominantes dans lesquelles ils vivaient étaient idolâtres. L'islam étant strictement monothéiste, les musulmans ont toujours été considérés comme des noachides. Ils ont reconnu que la doctrine chrétienne de la Trinité... Ah, il manque une phrase, là. Mais on parle des chrétiens qui ont reconnu que la doctrine chrétienne de la Trinité... Ah oui, excusez-moi, c'est les gens, les Juifs, là, ont reconnu que la doctrine chrétienne de la Trinité n'était pas synonyme d'idolâtrie et ont donc été reconnus comme Noachai. Donc, les chrétiens aujourd'hui, qui adorent un Dieu en 3, mais un, ils voient que c'est comme une unicité, donc c'est correct. Eux autres, la Trinité, c'est bon. Ils sont pas en contradiction avec la loi sur l'idolâtrie. Mais Jésus, ceux qui adorent Jésus, Dieu le Père, comme le seul vrai Dieu, et son Fils, le Fils de Dieu Jésus, eux sont en problème. Comprenez-vous la difficulté? Et ça, c'est écrit dans leurs écrits, là. Le problème pour eux, c'est Jésus. Ils n'ont pas des beaux mots sur Jésus. Je ne vais pas les répéter ici. Dans leurs écrits, non, ils n'aiment pas Jésus. Je ne dirais même pas le mot, je voulais le dire, mais je ne le dirais pas. Ça veut dire que pour eux, ceux qui sont trinitaires, c'est correct. Ils ne contraviennent pas. Ils peuvent être des Noachides. Ils peuvent être des Noaïdes parce que les 7 lois, c'est pour les non-juifs et eux, ils ne contreviennent pas à cette loi-là. Mais par contre, la Bible nous dit dans Jean 17,3, « Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est de connaître les 2 êtres divins du ciel. Le Père a engendré son Fils. Et les 2 ont la même nature divine. Il y a un seul vrai Dieu, la source de tout, et il y a un seul Fils de Dieu, Jésus-Christ. Notre adoration, il la mérite les 2. Et ça devient un problème. À un moment donné, dans notre monde aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui ont des problèmes avec ça? Et vous allez voir, je vais vous amener après, c'est quoi la conséquence de ceux qui vont aller contre les lois, les 7 lois?
Puis un autre exemple qui découle des 7 lois noaïdes qu'on trouve, c'est par rapport au jour de repos. Selon plusieurs sources talmudiques, l'interdiction faite aux non-juifs d'observer le sabbat se fonde sur le passage d'Exode 31, 17. Donc, ils disent que d'après Exode 31, 17, les non-juifs ont une interdiction de faire le sabbat. On n'est pas des juifs, on ne devrait pas faire le sabbat, d'après le Talmud. En désignant le sabbat comme un signe éternel entre Dieu et Israël, la Torah affirme avec force que l'observance du sabbat doit être limitée aux membres de la foi juive. Bon, c'est du lourd, mes amis, ce qu'on voit ici. Donc, selon eux, le sabbat, c'est pas pour nous. Et vous savez, je vous ai souvent parlé de les rabbins que je rencontrais dans mon travail. Pardon? Non, je ne dis pas de nom. Non, je n'ai pas à dire de nom. Mais le premier que j'avais rencontré, on était pendant plusieurs années ensemble. À chaque mois, on se voyait parce que moi, j'étais dans l'industrie alimentaire. Hein, puis nos usines étaient certifiées kosher. Il fallait qu'ils viennent pour certifier l'usine. Et j'avais souvent des discussions avec eux parce que moi, d'avoir un vrai rabbin à côté de moi, je lui posais plein de questions. Puis je voulais l'amener à Jésus-Christ. Puis quand moi, je lui disais à celui-là que je faisais le sabbat, le 7e jour, il me disait, non, tu ne fais pas le sabbat. Nous, on fait le sabbat. Vous, tu peux dire que tu fais le sabbat, mais tu ne fais pas le sabbat du 7e jour. Il me méprisait. Après, j'ai lu un autre rabbin qui est venu quand lui a été remplacé par un autre. Et avec lui, c'était différent. Il ne m'a jamais dit que... Il était vraiment... On avait du cœur à cœur avec lui. On lisait les Écritures ensemble. On priait ensemble. Et je prie encore pour lui. Mais pour vous dire que ça résonne en moi, là, cette personne-là, ce rabbin-là, ça fait vraiment écho à ce qui est écrit ici. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait avec les non-juifs dans la loi noaïde? S'ils appliquent les lois noaïdes pour les non-juifs, qu'est-ce qui découle dans les sous-lois? Ça, c'est en hébreu, je ne lis pas l'hébreu, mais vous avez la référence ici, Sanhédrin 58b, vous pouvez trouver ça sur Internet, dans le Talmud. Et Resh Lakish dit, un non-juif qui observe le sabbat est passible de la peine de mort. Donc, on continue. Comme il est dit, et le jour et la nuit ne cesseront point, Genèse 8, 23, ce qui signifie littéralement, les jours et nuits ne se reposeront point. Ceci est interprété homilétiquement comme signifiant que les descendants de Noé ne peuvent prendre le jour de repos. Et le maître dit que leur interdiction est leur peine de mort. C'est-à-dire que la punition pour toute interdiction concernant les descendants de Noé est l'exécution. Et l'exécution, c'est par décapitation. Et qu'est-ce qu'on avait vu tantôt dans Apocalypse 13, verset 15? Que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et là, on pensait que c'était par rapport au sabbat, mais c'est aussi par rapport à la Trinité. On vient de voir ça. 2 exemples. Dans la loi des Noaïdes, que si tout le monde, sauf les Juifs, doit suivre, toute la terre va être en problème, mais les Juifs n'auront pas de problème, eux. Parce qu'eux peuvent faire le sabbat. Comprenez-vous la question, l'histoire? C'est pour ça que il y a un texte de Mme White que j'avais de la difficulté à comprendre dans 2 MR, Manuscript Release. C'est le texte ici. Le temps viendra où les hommes non seulement interdiront le travail le dimanche, mais tenteront de les contraindre à travailler le jour du sabbat. On leur demandera alors de renoncer au sabbat et de s'engager à observer le dimanche, sous peine de perdre leur liberté et leur vie. Quand on lit ça maintenant, on peut comprendre à la lumière de ce qu'on vient de voir dans les... Si un jour on applique les lois noaïdes et on met la peine de mort, là, ça prend tout son sens. Fait que nous, on ne pourra pas aller pratiquer le sabbat. C'est sûr que personne ne peut t'empêcher de le faire dans ton cœur, n'est-ce pas? Mais de venir entre frères et sœurs comme ça, puis de continuer à adorer le sabbat dans un lieu comme un jour, on ne pourra plus, mes amis. Et on le voit à la lumière de ce qu'on vient de voir dans les Noaïdes, que oui, on dirait que les pièces du casse-tête commencent à se placer. En tout cas, moi, ça m'a aidé à voir que oui, c'est une possibilité, là. Parce que pourquoi ils parlent de la cabale partout avec les chefs d'État? Pourquoi on dirait qu'ils sont tellement en admiration devant tous les rabbins? Et on dirait qu'il n'y a pas de problème pour eux qu'ils font le sabbat. Parce que pour eux, c'est correct. Parce que, vous savez, tu peux faire le sabbat, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, qu'est-ce que ça donne? Ça ne dérange pas personne. Et on va voir encore, si vous me laissez encore quelques minutes, parce que, vous savez, Charlie Kirk avait beaucoup trop d'influence. Ça devenait dérangeant, là, ce qu'il avait dit. Et lui, il ne parlait pas juste du sabbat comme étant le dimanche. Là. Spécifiquement, il en parle comme étant du vendredi soir au coucher de soleil ou au samedi soir au coucher de soleil. Est-ce qu'on a voulu le faire taire, mes amis?
Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Mais il était en train de démontrer qu'un non-juif peut faire le sabbat du 7e jour et que ce n'est pas réservé aux Juifs. Et ça ne devait sûrement pas leur plaire. Et qu'est-ce que nous dit la Bible dans Éphésiens 2? C'est pourquoi, souvenez-vous, qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs. Autrefois, dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Amen. C'est pour nous, mes amis, c'est en Christ que ça se passe. C'est maintenant. On n'est plus des goïms, on n'est plus des gentils. On est la postérité d'Abraham. Et ça, c'est difficile pour le judaïsme de l'accepter. Il y a même des lois qui l'interdisent. Et ce qu'on avait vu tantôt, c'était ça ici, hein? Que selon plusieurs sources talmudiques, l'interdiction faite aux non-juifs d'observer le sabbat se fonde sur le passage d'Exode 31, 17. Êtes-vous curieux? Qu'est-ce qu'il dit, Exode 31, 17? Bien, vous pouvez aller voir, mais je l'ai mis à l'écran. J'ai même mis le verset avant, pour voir le petit contexte avant. Les enfants d'Israël, OK, on comprend, observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Verset 17. Ça, c'est le verset qui cite. Hein? Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Donc là, eux autres, ils amènent ça comme preuve pour dire, écoutez, vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Donc le signe du sabbat, c'est pas pour vous. Et ils se basent sur un texte de la Bible. Et beaucoup de chrétiens vont être d'accord avec ça. N'est-ce pas? Mais qui sont les enfants d'Israël? C'est la question qu'on doit se poser. Et on a la réponse dans les Saintes Écritures, dans Romains. Bien, ça, c'en est un autre texte que je n'ai pas mis, mais il y en a beaucoup des textes. J'ai fait un message à un moment donné là-dessus, là, sur le mystère résolu, là, que l'Israël spirituel. Et vous pourrez aller le trouver sur le site web si ça vous intéresse. Je l'avais fait, je pense, l'automne dernier. Et il y a beaucoup de versets. J'en ai juste mis quelques-uns ici. Mais regardez. Paul nous dit dans Romains 9, « Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. » Assez clair, hein? Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelé une semence. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Êtes-vous les enfants de la semence? Les enfants de la promesse, plutôt? Isaac était l'enfant de la promesse, n'est-ce pas? Né d'un miracle de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance en Christ. C'est un miracle qu'il veut faire en chacun de nous, qu'on puisse être né de nouveau. Amen. C'est ça la promesse. Christ qui vit en nous, l'espérance de la gloire. Et Dieu compte les enfants de la promesse comme semence d'Abraham. Ça, c'est la manière de compter selon Dieu. Ce n'est pas la manière de la chair. Que si tu fais partie du peuple d'Israël, que tu es un Juif. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voici le vrai Israël de Dieu selon la Bible. Moi, je ne suis pas en train de... Est-ce que j'ai des propos antisémites en ce moment? Vous savez, rapidement, les gens se font traiter d'antisémites, de parler contre les Juifs. J'ai absolument rien contre les Juifs. Dieu a un plan pour les peuples juifs. Et même, si eux se repentent et reconnaissent de leurs péchés, qu'on a tous besoin en tant qu'humains, on est tous des pécheurs, s'ils reconnaissent que Jésus est leur sauveur, il y a les bras ouverts. Même, c'est plus facile pour eux d'être greffés de nouveau parce qu'ils faisaient partie naturellement du cep. Donc, ce n'est pas des propos antisémites. Et peut-être qu'il y en a qui pourraient prendre mes propos et les prendre hors contexte. Mais en tout cas, ma femme a dit, dis-leur que tu n'es pas suicidaire. Parce qu'il y a des gens qu'on apprend que se sont suicidés. Je ne suis pas du tout suicidaire.
Et que finalement, mais, je fais à peine des blagues, là, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat dans le monde aujourd'hui. Quand je vois aux États-Unis, la polarisation qu'il y a par rapport à l'antisémitisme et les républicains sont 100% derrière Israël. Il n'y a pas de voix discordante. Charlie Kirk était un peu cette voix discordante, là. C'est pour ça que ça me dit que, est-ce qu'il était vraiment dans le plan ou est-ce qu'il était rendu dangereux et dérangeant? Je me pose des questions. Quand Jésus parlait aux leaders religieux d'Israël, il leur disait que de le rejeter allait les disqualifier de demeurer le peuple de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. C'est Jésus qui parle. Il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il parlait à qui? Au peuple d'Israël. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Une nation qui transcende des limites géographiques. Une nation qui est partout sur cette terre, de tout peuple, toute tribu, toute langue, toute nation, partout. Je veux dire, c'est son peuple, un peu invisible sur cette terre. Une nation qui va en rendre le fruit. C'est le vrai Israël aux yeux de Dieu. Une nation qui va porter les fruits du royaume de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu, les enfants de la promesse. Le vrai Israël, ou le vrai Juif, non extérieurement, mais à l'intérieur. C'est pourquoi, à la fin de son ministère, Jésus a dit aux leaders de la nation juive, c'est ça, je pense que je l'ai déjà mis, c'est ça ici. Ah oui, il a dit, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Si la maison de Dieu est déserte, qu'est-ce que ça implique? Que Jésus est dehors. Que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus avec ce peuple, mes amis. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'il se repente individuellement en tant que nation. Non, il y a une prophétie, les 70 semaines, qui se sont accomplies sur la nation juive. Vous irez étudier ça, vous allez voir. En tant que nation, ils ont cessé d'être le peuple qui devait être la lumière du monde. Aujourd'hui, il y a un autre peuple qui est en train de susciter et qui est appelé à être la lumière du monde et qui va rendre des fruits. Les enfants de la promesse. Et dans Galates 3, il nous dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Vous savez, c'est qui la postérité? Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est lui la postérité. Dès Genèse 3,15. Hein? C'est lui la postérité. Donc, si lui vit en nous, on est la postérité d'Abraham. Oui, mes amis, Charlie Kirk n'est plus, mais on dirait qu'il a initié un réveil chez des milliers de chrétiens. Je pense que ça va pas s'éteindre, ça. En fait, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se questionnent vraiment sur le véritable sabbat. Même si les médias et d'autres essaient de dire que c'est le dimanche, il y a beaucoup de gens que ça les a réveillés et qui se questionnent en ce moment même. Est-ce que nous, on est prêts à suivre? Est-ce que nous, on est prêts à donner le grand cri? Le grand cri qui va faire mûrir le fruit. Peut-être que Dieu, il nous dit, c'est le temps, les amis, là. Allez-y, ayez plus peur. On n'aurait jamais dû avoir peur, mais peut-être on était gênés. On n'a pas à avoir peur. Bientôt, il va y avoir une loi du dimanche, il faut le dire. Il va y avoir une interdiction même de pratiquer le 7e jour, parce qu'on n'est pas juif. Mais n'oublions pas que le sabbat, c'est un signe. On va le voir ici. Je vais leur donner aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Un signe. Le sabbat est un signe. Un signe pourquoi? Pour la sanctification. Parce qu'il veut nous sanctifier. C'est le Seigneur qui nous transforme et nous rend saints. Donc, j'aimerais vous dire que le sabbat, c'est un signe, mais que ce n'est pas une destination. Comme quand vous allez sur la route, puis vous voyez un signe qui vous dit « Québec, par là, 22 km ». Quand vous voyez le signe, vous êtes rendu au signe, là. Êtes-vous rendu à destination? On n'est pas rendu encore. Donc, le sabbat, c'est un signe
qui nous amène vers la destination. La destination, c'est quoi? C'est notre sanctification. Un peu comme tu parlais tantôt de la dîme et des offrandes qui a contribué à faire grandir ta foi puis à sa sanctification, le sabbat, c'est la même chose, pourvu qu'on le pratique. Quand on honore Dieu, qu'on se rappelle que c'est lui notre Dieu créateur, c'est un signe dans ce monde très puissant. Ça devient un témoignage très fort, mes amis. Puis ça vous aide à faire grandir votre foi, votre confiance totale en lui, à être fidèle à lui, peu importe ce qui arrive. Vous savez, moi, je pourrais vous raconter des histoires. J'ai failli perdre mon emploi parce que je voulais respecter le sabbat. Puis finalement, j'ai eu à rencontrer le grand patron, puis témoigner de ma foi, puis il m'a gardé dans son entreprise. Même, il était content d'avoir quelqu'un qui se tenait debout pour ses principes. Expérimentez le sabbat jusqu'au bout. Vous allez voir, Dieu bénit, il fait grandir votre foi. Donc, ce n'est pas une destination, le sabbat. Il faut bien comprendre ici qu'on n'est pas en train d'élever le sabbat sur un piédestal et que le sabbat, c'est une destination. Non, mes amis. Selon Ézéchiel, c'est la sanctification que Dieu nous donne. C'est l'objectif du sabbat, c'est qu'il veut nous purifier, nous sanctifier. Est-ce que notre but, c'est seulement d'amener les gens à respecter le sabbat? Et lorsque ça se produit, on dit, bien, mission accomplie, on a emmené un à l'église, le sabbat? On a peut-être déjà pensé comme ça. J'espère que ce n'est plus notre cas. Donc, à ce moment-là, ça deviendrait un objectif, mais non pas une destination. On veut amener les gens, une fois qu'ils viennent ici pour le sabbat, à rencontrer Dieu, mais vraiment à comprendre l'agapé de Dieu et qu'ils puissent laisser Dieu vivre en eux par l'Esprit de son Fils Jésus en eux. Et encore plus que le sabbat. Lorsque quelqu'un accepte le sabbat du 7e jour, il n'est pas encore arrivé à destination. Et il dit, en Jérémie 31, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Voilà ce que Dieu a toujours voulu faire, hein? Même pour le peuple d'Israël, pour toutes les nations de cette taille. Il a toujours voulu écrire sa loi dans notre cœur. On n'a pas besoin de lire la loi pour la connaître. On la sait, il l'a mis en nous. Est-ce que le sabbat rafraîchit votre âme? Est-ce que le sabbat pointe vraiment vers le Seigneur du sabbat? On peut réfléchir à notre façon qu'on adore, qu'on pratique le sabbat au quotidien. Est-ce que vous passez du temps avec le Père et son Fils? Moi, je prie que le sabbat ne soit pas devenu un fardeau pour nous, pour vous et pour moi. Peut-être qu'il y a une époque, dans ma famille, ça pouvait être un fardeau. Et pour mes enfants, ça pouvait peut-être être un fardeau. Et je leur en demande pardon. Ma fille est là d'ailleurs. Pardon. Peut-être que ça pouvait être un fardeau. Tu es tiré à l'église le samedi matin. Hein? C'est jamais plaisant pour des parents. On dit, mais non, il faut que tu viennes à l'église, c'est important. Puis en réalité, on ne leur a pas expliqué assez. Qu'est-ce que c'est vraiment le sabbat? Un rendez-vous d'amour avec notre Dieu sauveur et son Fils. Dieu n'a pas besoin de nos actions légalistes pour nous sauver. Dieu veut se réjouir dans une relation d'amour avec nous. C'est quand la dernière fois que vous avez eu un rendez-vous avec une personne que vous aimez? Un de vos proches. J'espère que ça arrive régulièrement. Parce que pour entretenir la relation, il faut avoir des occasions comme ça de se rencontrer, d'avoir des rendez-vous d'amour. Sans rien attendre en retour, hein, juste un rendez-vous d'amour avec un proche, c'est formidable. Si vous avez une date lors de votre anniversaire de mariage et que vous manquez cette journée, c'est quoi le message que vous envoyez à votre conjoint-conjointe, votre époux-épouse? Tu oublies l'anniversaire de mariage, hein? C'est pas winner, comme on dit au Québec. Donc, le sabbat, c'est ça, mes amis. C'est un rendez-vous très spécial avec le Père et le Fils à toutes les semaines. On ne voudrait pas en manquer un. C'est pas parce qu'on en manquerait un qu'on serait perdu, hein? C'est pas parce qu'on fait tous les sabbats de notre vie qu'on va être sauvé. Non, c'est un rendez-vous d'amour, on ne veut pas le manquer. Comprenez-vous le sabbat, mes amis? On ne veut pas oublier que c'est un signe, on ne veut pas oublier que la destination, c'est quoi la destination qui indique? Puis, ne révérons pas le sabbat plus que le Dieu du sabbat. N'honorons pas le sabbat plus que le Fils de l'homme qui est le Seigneur du sabbat. Entrons dans son repos, mes frères et sœurs. C'est la prière que j'ai pour chacun de nous. Et j'aimerais qu'on puisse en faire une prière. Si vous voulez m'accompagner dans cette prière et vous mettre à genoux, si vous le pouvez, demandez à Dieu que vraiment on puisse entrer dans son repos à lui. Bon Père éternel, aide-nous à ne pas être troublés par ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que il y a des forces dans notre monde qui s'opposent à toi, qui sont rebelles et qui veulent même amener
l'humanité à être unie contre toi et contre ton autorité. Et bon Père, on te prie que pour chacun de nous ici présents, ou qui sont sur Zoom, ou même toutes les personnes qui vont écouter ce message sur Internet, bon Père, que tu puisses nous aider toujours à garder les yeux fixés sur Jésus, puis à ne pas avoir de crainte, que tu puisses nous aider à rester fidèles en tout temps, en toutes choses. Même si, à un moment donné, il y a un risque de mort. Vaut-il mieux plaire aux hommes ou plaire à Dieu? On voudrait, mon Père, suivre les instructions que tu nous as données avec amour et non pas suivre les traditions des hommes. Que tu puisses, mon Père, faire un miracle à chacun de nous. Qu'on puisse être des créatures nées de nouveau et que ton Fils Jésus, par son Esprit, puisse vivre en chacun de nous. Et qu'on puisse avoir aucune crainte et être prêt, mon Père, qu'on puisse te prier chacun pour être prêt à donner ce grand cri à un monde qui en a bien besoin. Et de ne pas avoir de crainte d'annoncer ce message unique que tu nous as donné à un monde qui en a vraiment besoin. Je t'en prie, mon Père, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.